Améliorer durablement la formation d'une nouvelle génération de jeunes filles leaders en STEAM, entendez Sciences, Technology, Engineering, Arts, Mathematics, à travers une méthodologie innovante et une approche holistique, une garantie de la qualité et la pertinence des enseignements, des mesures de renforcement du pilotage et de la gouvernance, c'est l'objectif de l'Institut Rubisad, dont l'expertise sollicitée a permis au comité des dames de Perenco d'organiser le 8 octobre 2022 à Douala la journée d'éveil à la science, la technologie, l'innovation et l'éthique, avec pour thème les STI, entendez, science, technologie et innovation au service des pandémies. Civilité d'usage, prévention des violences en milieu scolaire, aspiration et motivation des jeunes filles en rapport avec leurs orientations professionnelles ont meublé à l'entame de cette journée l'atelier d'éthique animé par la présidente fondatrice de l'Institut Rubisad, le docteur Florence Tobolobé. Je suis chimiste organicienne, j'ai enseigné à l'université, j'ai travaillé dans le privé industriel. J'ai travaillé dans les consultations auprès de plusieurs agences des Nations Unies et des grands groupes industriels comme Conseil. Et j'ai créé cette fondation en 1999 et on développe plusieurs activités qui s'emboîtent bien les unes dans les autres. Soigner que les jeunes apprenantes, exhortées à ne pas avoir peur de s'exprimer, par crainte de se tromper, encouragées à se bâtir leur personnalité, ont été entretenues. N'ayez pas peur des mots. Il vaut mieux connaître le mot exact et réel que de tâtonner. Holistique veut dire que quand vous attaquez au problème, vous le regardez dans l'ensemble des composants de ce problème. Et j'ai choisi toujours de vous parler, pas en français du village, mais en français normal. Parce qu'il faut que vous connaissiez les termes exacts. L'ingénieur mécatronique, parfait Tédom, s'est chargé de conduire le deuxième atelier porté essentiellement sur l'informatique, l'électronique. L'évaluation des prérequis sur les sciences, technologies et informatiques qui font développer le monde faite, une première projection et relative servie, les enfants ont montré qu'elles étaient dans le sujet. La vidéo suivante leur a permis de voir comment fabriquer les objets technologiques à partir des composants électroniques. Les fondamentaux que sont les formations et les signaux retenus à travers une autre projection vidéo, le processus de fabrication des objets en 4 étapes leur a été dévoilé, à savoir la conception, la modélisation grâce à l'outil informatique, la fabrication proprement dite et le contrôle. Suivant le chemin de fabrication, ces scientifiques en herbe sont passés de la théorie à la pratique. Avec des LED disposées sur des plaques à essai, elles ont, à partir d'un microcontrôleur, sous la houlette de leurs encadreurs parfaits, Steve, Fabrice et Ornella, su faire briller les petites ampoules. La deuxième activité de cet atelier technologique électronique avait pour matière l'imprimante 3D, construit avec 3 types de matériaux à base de plaques électroniques, et dont le processus de fabrication et le fonctionnement ne sont plus des secrets pour ces jeunes filles qui savent désormais que de la conception à l'imprimerie, il faut passer par la modélisation sur ordinateur d'un fichier qu'on envoie dans la mémoire 3D. Parce qu'on a fait de fondre le fil et que le fil n'est pas de la main. Voilà, elle a bien trouvé. Donc le fil, si est transparent. Si c'est que vous modélisez, vous faites le rouge. Vous devez chercher un fil comme ça là, rouge. Voilà. Cet atelier leur a aussi appris à fabriquer un thermoflash, différent du traditionnel thermomètre à mercure. Thermoflash abondamment utilisé pendant la pandémie à Covid-19. Visiblement, l'objectif pédagogique opérationnel a été atteint. Cependant, la science ne s'accommodant pas de désordre et de bruit, ces conseils leur ont été prodigués. Quand les scientifiques travaillent, ils sont dans le calme parce qu'il faut réfléchir, il faut faire les bons gestes qu'il faut. Bien sûr, vous êtes des enfants, mais la prochaine fois, vous essayerez de vous autodiscipliner, d'accord? De ne pas courir partout parce que ça donne l'impression d'être dans les autres salles de jeu. Il y a des salles où c'est le jeu. Ici, c'est la science est sérieux. D'accord? Je vous ai dit dès le début qu'on va faire la science en s'amusant. Même dans les jeux comme quand tu travailles, on ne fait rien dans le désordre. C'est pourquoi il y a un chef, il y a un sous-chef. Ça ne veut pas dire que le chef est plus fort que les autres. Non. C'est parce qu'il faut organiser les choses. Il faut ordonner.
Dernier atelier de cette journée d'éveil scientifique, l'atelier d'art plastique, modélisation 3D. Outillés du nécessaire pour réaliser chacune son œuvre, les peintres en devenir, à l'imagination fertile, ont vu s'éveiller le génie de la création artistique qui sommeille en chacune d'elles. Voici, pour que nul n'en ignore, dresser l'ensemble des activités de cette journée d'éveil scientifique. Nous avons eu l'atelier d'éthique au départ. Pourquoi? Parce que rien ne peut se faire dans le désordre. Nous ne pouvons pas leur transmettre comment faire valoir leurs compétences, comment évoluer, comment entrer dans la technologie, comment apprécier les sciences sans qu'elle n'ait le comportement, l'habitude, l'attitude de celles en fait qui vont développer les grandes choses, qui vont créer des grandes choses et innover. Ensuite, nous avons travaillé sur l'atelier technologique qui est le thermoflash. L'objectif, c'était déjà un peu de leur faire comprendre que, en plus d'être éveillées au fait que ça existe, elles doivent acquérir les connaissances et les compétences pour pouvoir réaliser ce qu'elles ont envie, pour pouvoir résoudre les problèmes de l'environnement. C'est pourquoi en fait le thème de cette journée était basé sur les STI, Sciences, Technologies et Innovation, au service des pandémies. Le thermoflash ici était censé leur montrer que on n'est pas obligé de toucher quelqu'un pour recevoir sa température. Pourquoi? Parce que l'objectif, en fait, c'est d'éviter toute contagion. Donc, dans ce sens-là, nous les avons apprises comment elles doivent se comporter, pour pouvoir réaliser un système électronique qui va réaliser cette tâche, qui va résoudre ce problème. Et par la suite, nous avons eu un atelier d'art plastique dont le but était clairement en fait de laisser exprimer l'esprit de chaque enfant, laisser exprimer le besoin de représenter des choses. Donc tout ça pour une ouverture d'esprit. La restitution de ce que les filles ont appris a constitué une évaluation jugée positive. D'où le satisfecit de la représentante du comité des dames de Perenco. L'initiative que j'ai prise, elle part du fait qu'au sein du comité des femmes, on encourage les jeunes filles dans tout ce qu'elles font. Et on s'est dit avec une activité comme celle-là, une journée d'éveil scientifique, c'est l'occasion pour nous d'amener la jeune fille à s'intéresser aux sciences, ce qui est très souvent l'apanage des garçons. Donc c'est une activité qui va en étroite collaboration avec ce qu'on fait au sein du comité des dames. Les parents ont salué cette méthodologie innovante, cette approche holistique et souhaité que l'initiative se renouvelle. Je souhaite que ce genre d'initiative se répète plus souvent parce que la difficulté avec les écoles camerounaises, avec le système camerounais, c'est que c'est un peu trop théorique pour les enfants. Là, c'est essentiellement pratique, c'est essentiellement tactile, c'est ça éveille. C'est intéressant de faire voir concrètement aux enfants comment est-ce que les appareils qu'ils utilisent à la maison peuvent fonctionner. Je voudrais éventuellement que oui, parce que je sais que ce n'est pas la première fois, mais éventuellement oui, que ce soit plus régulier, avec plus de pratique. J'étais avec 4 filles à la maison. Cette initiative pour les filles essentiellement a été très agréable, très intéressante. Le docteur Florence a très bien géré la première partie sur l'éveil des enfants, la partie éthique. Et ensuite, le côté scientifique et nouvelles technologies a été à la fois intéressante par les vidéos qu'on a pu profiter Elodie. Et ensuite, le côté pratique, assez amusant avec les petites LED et les programmations ordinateur. Donc, merci beaucoup pour l'initiative et merci beaucoup pour l'exécution et toute l'organisation qui a été faite autour de cet événement. L'éclairage du docteur Florence Tobol-Lobet pour en savoir davantage sur les tenants, les aboutissants de ce programme dont la maternité est sienne. Merci de vous intéresser à notre journée d'éveil à la science, technologie et innovation pour les petites filles finissantes de l'école primaire. Et cette fois-ci, cette journée que nous dénommons GESTI, c'est-à-dire journée d'éveil à la science, technologie, innovation et éthique, a lieu ici au centre de formation Perenco avec les enfants de Perenco. On a été très contents parce que ça répond à nos aspirations. Que sont nos aspirations? Nous souhaitons densifier la présence des jeunes filles dans les métiers scientifiques. Parce qu'un pays ne se développe que par rapport à la science.
par l'industrialisation. Donc plus on aura des ingénieurs de toutes branches, plus on aura des médecins, des pharmaciens, des historiens. C'est toute cette variété de formation scientifique à l'esprit critique et à l'innovation qui permettra qu'on construise le Cameroun. Donc depuis 22 ans, je m'intéresse d'abord, je me suis d'abord intéressée aux universitaires, ensuite aux jeunes filles de l'enseignement secondaire, parce que c'est l'âge le plus difficile, étant entendu que c'est l'adolescence et que c'est compliqué. Et avec quelques bonheurs, nous avons eu des résultats encourageants. Et nous voyons que dans certaines localités, il y a maintenant beaucoup de filles qui rentrent dans les matières scientifiques parce qu'elles ont compris et elles ont réussi à persuader les familles qui souvent ne comprennent pas ce que c'est que la science, puisque notre pays n'a pas mis un accent sur les formations scientifiques et surtout sur l'utilisation idoine de toute la gamme de personnes, des ingénieurs, de génie mécanique, génie électrique, génie des procédés, etc., qui pourraient prendre la construction du pays vers l'industrialisation en main. Voilà mon amour pour la science. Aux parents de saisir la perche qui leur est ainsi tendue et aux autres entreprises d'emboîter le pas à Perenco pour l'émergence d'une nouvelle génération de jeunes filles leaders en sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques.